Violette, c'est la couleur de l'améthyste, de l'aubergine, de Grimace et d'une prétendue secte sexuelle de Lafayette, en Californie. Officiellement appelée Lafayette Morehouse, ses membres vivent dans des maisons violettes et se déplacent en limousine violette. Bien qu'ils suivent et enseignent des cours sur l'intimité humaine, c'est certainement inhabituel, mais est-ce vraiment exagéré ou simplement mal compris? Eh bien, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à l'intérieur de Lafayette Morehouse, la soi-disant secte sexuelle des Purple People. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History et dites-nous en commentaire quelles autres communautés étranges vous souhaitez découvrir. Il est temps d'évoquer une école que Prince approuverait. La communauté très controversée Lafayette Morehouse s'est formée à Lafayette, en Californie, en 1968. Les membres mènent des recherches sexuelles expérimentales et croient en une vie de plaisir hédoniste. Leurs membres dispensent aussi des cours sur les pratiques et techniques sexuelles, et le groupe offrait auparavant des diplômes universitaires dans ces domaines si vous aviez du mal à choisir votre spécialité. Oui, de 1977 à 1997, ils ont dirigé l'Université Moore, une école postsecondaire qui proposait des licences et des masters en sciences humaines, ainsi que des doctorats en sensualité et mode de vie. L'école était autorisée par l'État de Californie à délivrer ses diplômes. Mais cela a changé en 1989, lorsque le Bureau californien de l'enseignement postsecondaire privé et professionnel a lancé une répression contre les écoles non accréditées. Je me demande comment s'en sortait leur équipe de football américain. Mais même si passer ses journées à avoir des relations sexuelles et à enseigner des cours à ce sujet semble génial, il y a bien sûr un côté plus sombre. Alors que ses membres affirment que Lafayette Morehouse est une communauté prônant une vie plaisante, d'autres affirment que le groupe use d'intimidation pour garder ses membres derrière des portes violettes. D'autres développements inquiétants ont eu lieu. Par exemple, la commune de l'Amour-Libre a fait face à des critiques publiques en 1994 lorsque les autorités ont arrêté son fondateur, le docteur Victor Barranco, et sa femme pour possession de LSD, ce qui a donné du crédit aux allégations précédentes selon lesquelles le docteur Barranco aurait forcé des étudiants à consommer des drogues illégales. Donc les Purple People ne sont en réalité pas violets et ils ne s'appellent pas eux-mêmes les Purple People. En fait, le site web du groupe évite délibérément ce surnom afin d'éviter toute confusion avec le mouvement de protestation de masse italien qui, lui, s'identifie comme les Purple People. Morto confuso. Cela dit, une grande partie de ce que possèdent les membres de Lafayette Morehouse, y compris leur maison et leur voiture, est violette. Pourquoi ? D'une part, cette couleur vive est destinée à aider les personnes qui viennent sur le terrain de 16 acres à comprendre qu'elles entrent dans un espace unique. Au moins un membre a aussi affirmé que le violet était la couleur préférée de la première épouse du docteur Barranco, Suzanne. Bien que les membres de Lafayette Morehouse utilisent des moyens de transport ordinaires, ils font également beaucoup de leurs déplacements à bord de véhicules violets. Leurs véhicules violets comprennent des voiturettes de golf pour un transport écologique et des limousines anciennes, car les membres aiment voyager en grands groupes. La limousine correspondrait également à leurs principes, car le fondateur pensait que restaurer une vieille voiture montrait au monde que Lafayette Morehouse ne jette pas ce qui est vieux ou difficile. Les limousines permettaient à une personne de servir de conducteur sobre, pendant que les autres passagers, pour paraphraser Jimmy Buffett, se saoulaient et devenaient entreprenants. Lafayette Morehouse ne lutte pas contre le crime, mais elle lutte contre le harcèlement dont elle est victime. La communauté affirme que les habitants s'en prennent à leur communauté à cause de sa réputation, surtout en vandalisant la propriété. C'est pourquoi, affirme Morehouse, ils doivent employer des agents de sécurité. Leur site précise que les agents de sécurité empêchent les membres d'être dérangés par des touristes croyant à tort que la propriété est publique et voulant participer à ces activités sexuelles étranges. Les critiques disent que les agents de sécurité servent autant à retenir les membres qu'à bloquer les étrangers. Ce ne sont cependant que des spéculations. Si tu trouves le sexe génial, essaie une rencontre intime aussi longue qu'un film du parrain. Tu n'es peut-être pas sûr que ce soit sain ou possible, mais les gens de Lafayette Morehouse, eux, en sont certains. En 1976, ils ont organisé une démonstration publique assez osée qui a duré, compte les bien, 3 heures entières. La démonstration était ouverte au public, mais elle a eu lieu sur la propriété assez isolée de Morehouse, dans le nord de la Californie,
et aucun film connu de l'événement n'existe. Elle mettait prétendument en scène une femme nommée Diana et le fondateur de Lafayette Morehouse, le docteur Barranco. Diana aurait confirmé la durée de 3 heures, mais a précisé que ce n'était pas en continu. Il y a eu des pauses, y compris, bien sûr, quelques pauses cigarettes. Mais Diana a attribué la durée de l'expérience aux techniques spéciales qu'elle avait apprises dans la communauté. Si vous pensiez que c'était la partie la plus étrange du spectacle, Diana raconte qu'après la démonstration, le public a aussitôt commencé à avoir des relations sexuelles lui aussi. Diana est toujours membre de Lafayette Morehouse, où elle propose des cours sur l'intimité physique. L'histoire des 3 heures semble être une option facultative. La majorité des résidents de Lafayette Morehouse assistent à des cours sur la sexualité inspirés par les activités du groupe, ce qui n'est sans doute pas gênant. Au sein de ce groupe plus large, certains résidents sont abstinents, d'autres sont monogames, certains ont des relations occasionnelles et d'autres sont dans des relations polyamoureuses. Croustillant. Leur site web affirme que la préférence sexuelle est un choix personnel. Par exemple, le docteur Barranco et sa première épouse Suzanne auraient eu de nombreuses relations expérimentales avec des étudiants parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience pratique. Encore une fois, ce n'est vraiment pas du tout gênant. À Lafayette Morehouse, on croit que les humains et leur monde sont fondamentalement parfaits. Selon eux, une personne parfaite n'est pas uniquement dotée de qualités positives. Et une vie parfaite n'est pas celle qui ne comprend que de bonnes expériences. Autrement dit, être parfait, c'est être imparfait. Tu comprends ? L'ancien professeur Ray Vetterline a expliqué au magazine Rolling Stone comment ce concept s'applique à la mentalité du groupe en disant « Dehors, on n'a pas l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut, mais vivre ici où tout le monde pense comme toi, à savoir qu'on est parfait tel qu'on est, ça fonctionne. En gros, c'est comme vivre dans une communauté remplie de David Lee Roth, ce qui a l'air plutôt amusant. » À Lafayette Morehouse, la vie communautaire se distingue par un système décisionnel où, selon la règle du « un non », chaque résident donne son avis sur toute action touchant le groupe. Chaque résident a un droit de veto lui permettant de bloquer tout changement proposé. Cela vise à ce que le point de vue du membre le plus faible soit pris en compte. Lors d'une interview à Maxim en 2018, un membre a expliqué qu'un seul non suffisait pour annuler une action proposée. De plus, une fois qu'un non a été exprimé, la question n'est jamais réexaminée. On pourrait croire que cela compliquerait les choses, mais ce membre a indiqué que seuls 2 votes négatifs ont été exprimés dans l'histoire de Morehouse. Cela paraît incroyable, mais savoir que voter non empêchera tous les autres d'obtenir ce qu'ils veulent, pour toujours exerce une pression considérable sur les membres pour qu'ils suivent simplement le groupe. Vous savez, comme dans une secte. Vous vous demandez sans doute pourquoi vous n'avez jamais entendu parler d'une secte sexuelle des Purple People. C'est parce que les journaux craignent les poursuites. En 1992, le San Francisco Chronicle a commencé à rapporter divers problèmes entourant Lafayette Morehouse, y compris des accusations de crimes immoraux, de consommation de drogue et de locaux insalubres et dangereux. L'article a été motivé par des plaintes de voisins concernant l'état de la propriété. La commune a répondu en poursuivant le Chronicle pour diffamation. Ils ont perdu ce procès, incapables de prouver une fausseté et tous leurs recours ont échoué. Mais le message aux journalistes était clair. Toute couverture négative de Lafayette Morehouse entraînerait des représailles paralysantes. Lafayette Morehouse a provoqué énormément de controverses entre les années 70 et 90, mais les choses sont restées plutôt calmes depuis. C'est en partie parce que, en 2002, leur fondateur extravagant et très médiatisé, le docteur Victor Barranco, a quitté ce monde pour sa grande limousine céleste. Lafayette Morehouse a bel et bien influencé Nicole Daydone, cofondatrice de la société de méditation orgasmique One Taste, qui a été fermée en 2018 après avoir fait l'objet d'une enquête du FBI pour plusieurs crimes, dont la traite des êtres humains et la prostitution. Comme Lafayette Morehouse, One Taste a été accusé de comportement sectaire et Daydone a finalement été inculpé. L'entreprise a également fait l'objet du documentaire Netflix de 2022 Orgasm Incorporated, The Story of One Taste. Mettez peut-être un t-shirt de fan de documentaire si vous le cherchez sur Google en public. Quant à Lafayette Morehouse, ses membres ont continué à nier toute allégation de manipulation ou de faute. En 2022, un ancien membre, Marco Beneteau, a déclaré à un journaliste de KQUD News que qualifier la communauté de secte était totalement absurde.
Il a soutenu que le groupe ne partageait aucune des pratiques habituelles associées aux sectes, affirmant qu'il n'y avait ni excommunication pour ceux qui partaient, ni coercition financière, ni exigence de couper les liens avec leurs proches. Rien de tout cela n'a jamais été pratiqué à Morehouse. Cela dit, secte sexuelle ou non, tout ce truc avec le violet est vraiment étrange. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que tu suivrais un cours à Lafayette Morehouse? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que tu y es, jette un œil à certaines de nos autres vidéos de Weird History.